Bonjour à toutes et à tous. Bon dimanche. J'espère que vous êtes bien, tranquille. Que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler des chiens et des chats, mais surtout des chiens, avec mon amie Frédérique Bell, que vous connaissez, qui est actrice depuis plein d'années, qui a joué dans 1000 films, 1000 séries, et qui va nous rejoindre parce qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire à ce sujet. Voilà, est-ce que vous avez, vous, des animaux de compagnie? J'ai l'impression que le sujet vous intéressait beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de questions hyper intéressantes. Alors, je vais essayer de la connecter si je la vois, puisque pour l'instant, je ne l'ai pas vue. Bonjour Florine, bonjour Kamel, bonjour Ronan. Une personne très talentueuse, mais qui a également un très grand cœur et qui est voilà, très sensible au sujet des Hello, animaux. Et elle est là, elle est bonjour, là. tu vas bien? Ça va et toi? Mais oui, très bien. Je te vois bien, je t'entends bien, c'est parfait. Alors attends, je vais quand même enlever. Hop, je remonte un petit peu le son. Donc, vous aimez tous les chiens, vous aimez tous les chats. Voilà, donc on va en parler un petit peu plus précisément avec Avec Frédéric. la 4G. Attends, Ça va bien? ça va super bien. En plus, il y a un joli C'est soleil. cool de nous rejoindre même un dimanche, c'est vachement sympa. Bah oui, écoute. Ça faisait longtemps qu'on Voilà. voulait faire un live toutes les deux et on a On savait réfléchi pas un encore nom. le sujet. Voilà, on voulait vraiment un sujet qui nous parlait à toutes les deux et qui était important pour nous. Et quand je l'ai eu hier au téléphone, j'ai senti que on est vraiment tombé sur le bon sujet. Parce que toi, tu as Après, des ça a chiens failli être depuis. la voyance, hein. Ça a failli être de la voyance. Exactement, mais émotionnellement, on s'est dit, ah, les chiens, c'est quand même vachement important. Tu as des très beaux messages à faire passer à tout le monde. Et puis toi, comme tu dis, tu as grandi avec des chiens, tu as toujours eu des chiens. C'est des animaux qui sont très importants dans ta vie. Donc voilà, c'était un très beau thème aussi. Et puis moi, c'est récent, hein. Depuis le confinement, j'ai le chien des voisins qui est toujours à la maison et j'ai une petite histoire d'amour comme ça avec Belote, qui est un chien. Belote! Ouais, voilà. Et, C'est et trop mignon. j'avoue que ça m'a manqué enfant. J'ai toujours eu des chats. Et là, j'avoue que je suis très chien. Voilà. Alors moi aussi, j'étais chat avant. Après, j'étais chien. Après, j'étais re-chat et maintenant, je suis re-chien. Je suis en train de mettre des coussins pour essayer que la caméra soit dans la bonne lumière. Ouais, ça Voilà. va. Vous n'avez pas trop le tournis. Tout va bien. Voilà, Désolée. évidemment, tout le monde te connaît. Tout le monde a vu tes films. Donc, on va pas, là, éventuellement, parler de cinéma et tout ça. Je la réinviterai pour une autre fois. Mais là, on a tellement de choses à vous dire et une heure, ça passe si vite qu'on Choca, on va commencer dès monte, maintenant. Alors, je vais monte. commencer juste parce que vous adorez les idées reçues. Il y a mon ami Max Bird, que vous connaissez tous, qui m'a envoyé des petites. Oh, il est beau! Oh, Elle est belle. elle est belle! Choca. Incroyable! Alors, tu nous la présentes? Elle s'appelle Joka, elle a 5 ans. C'est le chien de mes rêves. Tu sais, j'ai rêvé d'un chien et c'est elle. Elle est douce, elle est calme, elle est super bien éduquée, elle est hyper drôle. Et je fais un peu de transmission de pensée avec elle, tu vas voir, je te raconterai. Et donc, elle a 5 ans. Comment tu l'as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu son histoire. Oh, en fait, j'ai un ami qui travaille dans la cosmétique et qui avait un chien comme ça, qui s'appelait Hulk. Et puis un jour, je prends Hulk dans mes bras et je n'arrive pas à le reposer. Tu sais, le syndrome De la tu sais, connexion. dans les thrillers, tu sais, genre les mamans qui enlèvent les bébés, tu vois. Et un peu impossible de lui rendre, quoi. Tu sais, genre, j'avais envie de partir avec. Et là, je dis, il y a un souci, il faut absolument que je creuse. Et il me dit, je crois que tu as besoin d'un chien. Et c'est vrai que je viens de la campagne, j'ai eu vraiment besoin J'ai grandi avec les animaux et ça me manquait terriblement à Paris. Et puis je me suis dit, mais non, mais pour avoir un chien, il faut vraiment avoir du temps, il faut avoir... Enfin bref. Et du coup, j'ai décidé de prendre le même, mais j'ai pris le même en fille parce que le problème des Spitz, c'est qu'ils sont hyper agressifs. Les mâles sont hyper agressifs parce qu'ils n'ont pas conscience de leur taille. Et Mhm. elle, par contre, elle est toute molle. Elle est toute... Je l'adore. Et je l'emmène partout, du coup, parce que je culpabiliserais de la laisser. Je crois que dans toute sa vie, elle a dû rester 5 heures toute seule maximum, quoi.
Donc, tu l'emmènes en tournage, tu l'emmènes en tournée, en festival. Est-ce que tu arrives Alors, facilement non, pas en festival, parce qu'en festival, je suis jamais dans ma chambre. Donc, non, non, j'évite. Tout ce qui est hôtel, j'évite parce que il suffit qu'une femme de chambre ait laissé la porte ouverte. Enfin, tu vois, tu sais jamais. Euh, Quand je l'emmène en festival, ça m'est déjà arrivé, par exemple, à Cabourg, tu vois, sur la plage, tout ça. Mais Cannes, tout ça, non. Parce que je suis tellement loin, là, quand je suis à Cannes. Et en tournage, ça va? Tu arrives à l'amener? Parce que nous, sur le tournage, il y avait la chienne de Véronique Jeannot. Il y a pas mal d'animaux et c'est très joyeux. Alors, il me semble, à mon souvenir, que j'avais emmené Joka sur Demain nous appartient. Oui, Je l'avais emmené quand j'avais fait plusieurs jours de suite. Mais quand je pars juste pour un jour, je la laisse à une voisine. d'accord. Parce que c'est quand même un peu traumatisant, le train et tout ça. Ouais. Mais par exemple, Joka ne paye jamais le train. Tu sais, normalement, il faut payer un supplément. Tu sais. Oui. Et moi, en fait, l'hiver, je la mets sur mon manteau et les gens pensent que c'est un col de fourrure. Et quand vraiment, je me fais capter, je fais, bah, mais enfin, c'est pas un chien. Bah, n'importe quoi. Et Enfin, je comme veux elle dire, est molle et qu'elle bouge pas, il n'y a pas de problème. mais elle bouge pas. Tu sais, elle est comme ça, dans un coin. Elle bouge pas quand elle dort. Je dis, mais enfin, vous voyez bien que c'est un nounours. C'est pratique parce que moi, Belote, comme tu as vu l'animal, c'est moins possible, tu vois. Je pourrais Ah pas oui, elle est grosse. C'est quoi comme chien? Je sais pas, c'est le chien de mes voisins. D'ailleurs, si vous connaissez la race de ce chien, j'ai jamais demandé à mes voisins. Si c'est Faudrait que tu sur nous la le photo. montres. Ah, sur la photo. Ah, je crois que c'est un bâtard, non? Bah, C'est les plus gentils. ah bah ça, J'ai faut pas. être gentil. C'est un amour et en plus il est tout le temps en train d'aboyer quand on se baigne parce qu'il veut pas qu'on se noie et tu sens qu'il est prêt à intervenir pour nous sauver des eaux si jamais il y a le moindre souci. Moi, C'est j'ai trop un mignon. berger allemand qui m'a appris à nager quand j'étais petite. Ah, c'est Je beau. nageais dans les torrents à la montagne là-haut. Et on appelait ça des gouilles. Donc, c'est des moments où le torrent s'arrête et ça, voilà, dans les rochers. Et on plongeait là. On savait moyennement nager. Il y avait quand même du courant. Et le chien se mettait tout le temps devant moi pour au cas où. Et c'était super joli. Il s'appelait T-Rex. Ouais. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est de ça qu'on va parler. Pour toi, avoir un chien, qu'est-ce que ça change dans la vie et en quoi c'est important pour les enfants, pour les gens d'une manière générale, d'avoir un chien, un animal en tout cas. Bah, déjà, pour un enfant, c'est l'idéal si vous voulez que votre enfant soit équilibré. Alors, si vous avez plusieurs enfants, ils peuvent s'auto-équilibrer ou s'auto-déséquilibrer d'ailleurs. Mais l'animal, quand par exemple, vous avez un enfant unique, l'animal le responsabilise. C'est tu prends bien soin de Poppy, hein. Attention, hein. Et dès que ça le responsabilise. Et le chien prend soin de l'enfant et l'enfant prend soin du chien. L'enfant éduque le chien et le chien éduque l'enfant aussi. Et, il se passe quelque chose d'assez magique. Et moi, par exemple, comme tu sais, je fais de la voyance, je suis assez spirituelle, je partage quelques pensées avec elle. Par exemple, quand elle me regarde et qu'elle veut quelque chose, j'essaie de rentrer dans sa tête. Et par exemple, quand elle veut sortir, je vois le parc, mais je vois que l'herbe parce que c'est le parc à hauteur de chien. Tu sais, le zoom. Et par exemple, ça me met un ancrage parce que voilà, on est tellement hors sol à Paris, etc., que on n'a plus vraiment le contact avec la nature, avec la terre. Et le chien te ramène à des vibrations totalement pures, totalement ancrées. Et puis, quand il t'arrive quelque chose de grave, euh, genre, ah, j'ai pas eu ce casting, ah merde! Tu vois ce que le chien, tu le regardes, il en a rien à cirer. Et finalement, le chien a raison. Parce que finalement, 3, 4 jours après, tu as oublié. Et voilà, le chien te remet dans le moment présent, le moment le moment où finalement la vie est juste là pour qu'on la regarde passer tranquillement sans avoir à s'exciter en fait. C'est ça. Et à Paris, comment tu le vis? Parce qu'on dit, bon, les chiens en appartement, c'est pas génial. Comment toi, t'abordes ça? Alors, qui dit appartement dit mini chien. La mienne fait 3 kilos. Ouais. Donc, elle prend un espace assez. Elle prend un quart de canapé, même pas. Faut vraiment qu'elle s'allonge comme ça. Donc, tu vois, elle a sa petite place prévue, là, sa petite place, tu vois, là, sa petite place. Super. Et elle est bien. C'est son bout de canapé à elle, parce que de cet endroit-là, elle contrôle tout, l'escalier, tout, ce que c'est un duplex.
Donc, elle a sa petite tour de contrôle et elle a besoin de rien. Elle a même pas besoin de… Elle aime bien les câlins, mais sinon, elle a besoin de rien. C'est des chiens qui adorent dormir. Et c'est très important de laisser dormir votre chien. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un chien doit être tout le temps surexcité, mais c'est pas vrai. Quand ils sont dans la nature, quand c'était un renard, à l'époque où Joka était un renard, C'est ça, ben, elle dormait toute la journée dans son terrier. c'est ça. Donc, elle n'a pas besoin. Bon, après, elle a l'habitude des Uber, l'habitude des Tu la loges. sors, tu la sors combien de fois par jour? Alors, elle me suit. Donc, en général, quand je vais chercher le pain le matin, je l'emmène. Après, 3-4 heures après, je la sors. Parce qu'elle a une digestion autour de 2 heures. Voilà. Et puis après, en fait, on croit que c'est Joka qui me sort, mais enfin, on croit que c'est moi qui sors Joka, mais c'est Joka qui me sort en fait. Parce que souvent, je suis devant l'ordi ou je fais des choses et je me rends même pas compte que j'ai besoin de respirer. Je me rends même pas compte que j'ai besoin de marcher. Et le fait de la sortir, ça me Ça te détend dépêche, énormément. bien sûr. Et même pendant le confinement, parce que je suis restée dans mon quartier, parce que je fais des travaux, pendant le confinement, j'ai pris cette habitude de marcher la nuit pour être tranquille. Et je marchais dans mon petit village, parce que je suis pas à Paris, je suis juste à côté. Je suis une petite ville à côté de Paris. Et je marche des heures entières comme ça. Et elle me suit, elle adore. Et je l'ai éduquée pour qu'elle marche sur les trottoirs. Et normalement, c'est des chiens qui ne s'éduquent pas. Ils disent bien dans le mode d'emploi qui était avec le chien. Ils disent bien, surtout, ne la laissez jamais sans laisse. Et bon, je suis dans un coin où évidemment il n'y a pas trop de voleurs, heureusement. Hum. Et elle sait le mot trottoir. Par exemple, quand je dis trottoir, et par exemple, elle marche sur le trottoir, je lui dis stop, elle s'arrête et elle m'attend. Donc ça, c'est formidable parce on a un cerveau pour deux en fait. On se connecte, c'est super. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver avec avec un animal. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme race de chien? T'en as eu plusieurs, tu as eu plusieurs races. Quand on est Alors, lancé, justement. alors moi, j'ai eu plusieurs chiens. C'est ce que mes parents appelaient, enfin ma mère, elle appelait ça les crevures. Ah, tu nous as encore ramené une crevure. Alors une crevure, c'est des animaux, c'est souvent des animaux de chasse qui sont pas forcément très vaillants à la chasse. Et il se trouve, alors bon, je vais pas me mettre tous les chasseurs à dos, mais il se trouve qu'il y a des gros enculés de fils de pute partout. Oh, non, Oh là il y a là, des, c'est sorti. non, et il y a C'est quand fou, même hein? des gens assez malhonnêtes et assez peu éduqués qui laissent leurs chiens dans la forêt, notamment les chiens qui n'ont pas assez bien servi à la tâche et qui sont abandonnés dans les forêts. Si un jour vous voyez un chien dans la forêt qui a l'air maigre et qui a l'air hagard, c'est qu'il a été abandonné par un chasseur. Et il a besoin d'aide, il a besoin d'être ramené. Et moi, j'habitais dans une petite maison à côté de la forêt, donc à chaque fois qu'on allait marcher, enfin pas à chaque fois, mais régulièrement, on va dire, mon père tombait sur des animaux voilà, dans la forêt. Et puis nous, on pleurait tellement avec ma sœur pour Qu'est-ce qu'il qu'on le peut faire dans ramène. ces cas-là quand on voit un animal abandonné? C'est quoi le premier réflexe? On appelle la Alors, SPA? On appelle quel numéro? le premier réflexe, c'est déjà l'amener dans un endroit euh, où il fait chaud s'il fait froid. Ça peut être le garage, etc. On vous demande, enfin, faut pas le mettre sur le canapé tout de suite. Il est certainement infesté de puces. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est lui donner à manger, le réchauffer. Ensuite, vous pouvez, pour lui enlever les puces, mettre du vinaigre de cidre qui est mélangé avec de l'eau. En général, c'est une cuillère pour un bol. Ça, moi, par exemple, Joka ne met plus tu sais, les produits complètement toxiques qui sont très dangereux pour les chiens. Parfois, les vétérinaires se trompent chien-chat parce que c'est pas du tout les mêmes. Et si par exemple tu mets un antipuce de chien sur un chat, il meurt, par exemple. C'est arrivé à une de mes copines. Donc, Ouais, pour plus avoir ce d'accord. problème, pour pas avoir tu sais, à se tromper, moi, je mettrais donc du vinaigre de cidre. Ça acidifie un peu le poil et il a plus de tiques. Ça enlève les tiques, les puces, tout. Voilà. Ensuite, si le chien vraiment, s'il a l'air sympathique, si vous voyez que vous n'êtes pas en danger, vous pouvez aussi le laver avec un savon. Parce que le shampoing, c'est un peu trop abrasif. Si vous n'avez pas de shampoing pour animaux, prenez un savon.
Et puis, soit vous le récupérez, soit vous lui donnez de l'amour, soit vous le donnez à un voisin. Et si vraiment, vraiment personne n'en veut, faites le tour dans le village, essayez de lui faire une bonne bouille, une jolie photo. Et puis, si vraiment, 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 vous n'avez personne, vous pouvez le ramener dans le refuge le plus près de chez vous. Pour trouver le refuge le plus près de chez vous, vous tapez www.secondechance.org. C'est l'association dont je suis la marraine. On a recréé le Pet Finder américain. Pet Finder, ça veut dire animaux de compagnie à trouver. Et il y a un peu le Tinder des animaux, c'est-à-dire que vous pouvez scroller les animaux qui sont près de chez vous. Si vous vous ennuyez, vous pouvez regarder avec vos enfants la tête des animaux qui sont dans le coin. Et tous les refuges sont répertoriés. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Il y a celui à côté de chez vous qui a répertorié tous les animaux. Donc, vous pouvez prendre l'adresse du refuge le plus près de chez vous et aller amener le chien. Mais l'idéal, ce serait quand même de le garder parce que peut-être aussi vous pouvez le signaler au refuge à côté de chez vous en disant, voilà, je me positionne comme un parent adoptif provisoire et en attendant que vous lui trouviez un maître. Et voilà, comme ça, le chien sera référencé sur le site, mais vous serez... je sais plus. Oui, en fait, ça s'appelle une famille d'accueil, tout simplement. Oui. Voilà. Vous pouvez devenir famille d'accueil le temps qu'il trouve quelqu'un. Voilà. Mais en général, vous tombez amoureux du chien et vous le rendez jamais. C'est ça, si vous voulez plus, bah, bien sûr, évidemment. C'est ça la belle histoire. Je vois à quel point on s'attache. Et de quoi ont besoin les refuges en ce moment? Enfin, en ce moment, tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Voilà. Alors, concrètement, les refuges ont besoin de beaucoup de choses. Déjà, évidemment, si vous pouvez donner un peu d'argent, si un jour vous pouvez, si par exemple vous n'avez pas d'enfants et que vous voulez donner de l'argent à une cause, donnez plutôt, enfin, il y a plein de causes, mais le refuge près de chez vous, vous savez que ça partira en croquettes, quoi, tout va bien. Vous pouvez venir les voir, leur proposer déjà, par exemple, d'aller laver les petits box, parce que les chiens sont dans des box et ils ont besoin d'aide pour laver. Vous pouvez aussi, alors c'est peut-être plus sympa que de laver les box, mais on a besoin aussi de brosser les chiens. On a besoin de gens pour aller les sortir. Et ils se baladent et donc les chiens bougent en balade. Parfois, certains chiens ne s'entendent pas, donc il faut aller le balader tout seul. Donc en gros, on vous propose d'aller vous promener avec le chien. Ils ont toujours besoin de soins. Si jamais, par exemple, je sais pas, vous êtes un vétérinaire à la retraite ou même un docteur à la retraite, si ça vous manque de faire des soins, des vaccins, vous pouvez peut-être vous proposer. On cherche aussi des photographes. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Carrément. Dans les refuges, il y a aussi des bébés. On pense tout le temps qu'il y a des vieux, mais il y a aussi des bébés chez les animaux, donc des portées de chats, etc. Et parce que, par exemple, il y a une chatte qui arrive là-bas qui est pleine. En général, ils les castrent, mais parfois, les chiens ou les chats donnent naissance là-bas. Donc, on doit aussi, dès qu'il y a des chiens qui arrivent, les photographier sous leurs meilleurs angles pour pouvoir les référencer sur le site. Voilà. On aura toujours besoin de vous dans un refuge. Ce sont des gens extraordinaires qui donnent beaucoup d'eux. La dernière fois que je suis allée dans un refuge pour faire des images, elles m'ont raconté à chaque histoire. Chaque chien a une histoire. On pense souvent, tu sais, on a ce truc un peu pourri, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, que dans les refuges, les chiens sont méchants, sales, vieux, pas éduqués, enfin voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque animal a une histoire. Et la plupart des histoires, c'est souvent, c'est un joli chien, pas forcément vieux, qui a l'habitude du canapé. C'est des jolis chiens qui dorment tranquillement sur leur petit canapé, tout ça, qui mangent bien, qui sont éduqués. Et puis leur maître meurt, par exemple. C'est souvent le cas, des gens âgés qui partent, notamment avec le Covid, il y a dû en avoir encore plus dans les refuges, c'est un peu ce qui s'est passé. Et en fait, le chien se retrouve du jour au lendemain sans amour, parfois dans le froid, parce que des fois les refuges sont bien, mais des fois ils sont moyens, ou dans le chaud, c'est terrible l'été, mais aller donner à boire, aller donner de l'ombre. Par exemple, je sais que dans le sud, on cherchait des gens pour aller construire mettre des petits toits sur les corners là, bref, pour
Voilà, Pour on a les toujours abriter, besoin oui, du pour les soleil, bien sûr. abriter, du soleil, de la pluie, etc. En plus, nous, ça nous prend un week-end, c'est rien. On y va avec des copains, on se propose. Enfin, c'est génial, C'est finalement. très gratifiant. Mais bien sûr, Alors, par contre, sachez que euh, on n'en sort jamais indemne. C'est-à-dire que moi, quand je suis allée voir les animaux tu veux pour tous les adopter. ben, en fait, chacun a une histoire. Alors, par exemple, il y avait l'histoire de deux chiens qui étaient adoptables ensemble. Il fallait pas les séparer parce que il y avait le chien qui protégeait la chienne. Et la chienne était très craintive. Et quand je suis arrivée vers elle, il s'est mis devant. C'était super joli. C'était vraiment comme dans les dessins animés, comme Rox et Rocky. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment des personnalités, ils ont des histoires. Et, par exemple, moi, quand j'étais étudiante, j'avais adopté un vieux chat. Et je suis arrivée, je lui ai dit, donnez-moi le plus vieux. Parce que je savais que j'avais pas besoin d'un chat pour 15 ans, mais j'avais besoin d'un chat à ce moment-là. Ah non, tu bugs. Attends, attends, Venir. attends. C'est bon, ah, c'est bon, j'ai eu peur. Tu as Ouais. bugué 2 secondes. Non, c'est parce que j'ai presque plus de batterie. Ah, non, mais t'inquiète pas, j'en remettrai, je remettrai, j'en remettrai. Donc voilà, en gros, on a la possibilité d'avoir des animaux qui sont éduqués. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ah non, récupérer un animal, oh là là, il faut l'éduquer, il va pisser partout, ça va être dégueulasse. Non. Si vous prenez un animal qui est déjà éduqué, vous n'avez plus ce problème-là. Et là, voilà. Et puis, on pense souvent que dans les refuges, les animaux, c'est des espèces de bâtards dégueulasses. Ben, c'est pas vrai parce qu'il y a plus en plus de gens qui ont cette lobby cette lubie de prendre des chiens des chiens de race hein, qui payent souvent une fortune euh, ou alors qui volent, et qui se retrouvent à la fourrière, à la voilà, à la fourrière des animaux, donc à la SPA quoi. Et il y a des chiens, il y a des staffs, il y a beaucoup de staff. Tu vois, voilà, pour le côté ouais, on va prendre un chien qui a de la gueule et tout. Comme ça, j'ai l'air d'un boss avec mon staff. Et puis en fait, son staff, il lui donne pas à bouffer parce que un staff, ça bouffe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et il se retrouve à la SPA parce que voilà, c'est qu'il faut pas prendre un animal comme un jouet. Enfin, ça c'est une évidence. Mais il faut savoir qu'on en prend pour 15 ans. Il faut savoir qu'un animal, ça bouffe. Bon, moi, j'ai la chance d'en avoir une qui mange une poignée de croquettes parce que voilà, moi, je la mets dans mon sac à main, je la planque. Je vais même au supermarché avec, là où c'est interdit aux animaux, mais je la mets dans mon sac. Des fois, je me fais contrôler par le vigile. Alors, je dis, je vais pas faire sauter le magasin avec mon chien. Hein. Je dis, théoriquement, C'est personne ne pas va le voir. immonde. Joka a cette technique incroyable, c'est que je la mets dans le caddie, parce qu'elle a un sac à main. Elle a son sac Gérard Darrel. Elle a, que j'ai eu d'ailleurs, c'est le sac que j'avais dans DNA, que j'avais récupéré. Bref. Et je la mets dans le caddie, tu sais, je l'accroche au crochet. Et je mets la bouffe par-dessus. Je mets le PQ, machin. Et des fois, je prends une photo, puis je marque où est Joka? Tu sais, où est Charlie, mais du supermarché. Entre les pattes et le Voilà. PQ. Elle a l'habitude. Et d'accord, donc toi, donc voilà, donc le petit conseil à tous, c'est d'aller dans les refuges dès que vous avez du temps libre pour prêter. Est-ce qu'on peut s'y rendre, tu crois, comme ça en freestyle ou on appelle avant quand même? Faut peut-être Moi, appeler avant. je pense que de toute façon, ce sont des gens qui travaillent tout le temps. Il n'y a pas vraiment de vacances. Hein. Il y a pas de jour férié. Nourrir un animal, c'est tous les jours. Hein. Donc, vous pouvez aller gratter à la porte là-bas. Toc toc. Bonjour. Voilà, je suis votre voisine. Je me sens inutile. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ai ramené un peu à manger. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je pense que oui, vous pouvez appeler, mais allez les voir. De toute façon, c'est un contact humain de savoir qui sont ces gens, pourquoi ils sont là. C'est intéressant aussi de savoir leur parcours. C'est des gens qui, au départ, peut-être voulaient devenir vétérinaires ou dans des ONG ou tu vois. Donc c'est des gens qui ont du cœur. Et puis c'est des gens qui aiment les animaux par contre, moi ce qui m'avait choqué dans les diverses refuges que j'ai pu voir, c'est bon, moi je pleure à chaque fois. Je pleure au bout du deuxième animal parce que les histoires elles sont terribles et on a envie de les adopter tous. C'est faut être solide hein. Mm.
Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est la, la tendresse et en même temps la dureté qu'ils avaient pour ne pas craquer. Euh, c'est il y a aussi un truc parce que J'ai envie de évidemment pleurer, c'est horrible. Pardon, c'est dur, excuse-moi. hein. C'est terrible. Non, non, mais je te jure, c'est terrible. J'ai eu un wow, qu'est-ce qui se Il y a passe? aussi un truc, ouais, c'est très dur. Mais il y a aussi un truc, c'est que il y a des animaux qui ont été abandonnés pour plein de raisons, des divorces, des vacances, etc. Plein de gens inconscients. On est quand même un des plus grands, un des premiers pays d'Europe en termes d'adoption. Donc chouette, vive la France. Mais on est aussi du coup les pires connards par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi que dans les refuges, il y a parfois, ça arrive, des animaux qui se sont barrés. C'est des animaux qui sont même pas abandonnés. C'est fou, c'est-à-dire que des fois c'est juste le destin et c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a Parce des qu'ils gens, étaient par exemple, maltraités ou parce non, qu'ils... mais des Hollandais qui se baladent ou qui vont dans le camping de, ah ben voilà, et ben ils sont partis, ils cherchaient leur chien, ben il a disparu le chien. Ah ben si, il est là. Ah ben voilà. Ben quand on sait qui c'est, on les rappelle, mais quand on sait pas qui c'est, ben des fois il y a juste des chiens qui se sont barrés. Et voilà. Donc voilà. Après, il y a des chiens de race, il y a des huskies. Moi, j'étais super étonnée de voir des huskies. Déjà, je comprends pas trop qu'on puisse prendre des huskies dans un climat aussi tempéré. Les huskies, ils ont J'allais besoin de dire. froid, ils ont besoin de marcher. Si c'est pour, tu vois, le Parisien qui a un husky, un 4x4, moi, j'ai juste envie de lui mettre une claque. Tu vois ce que je veux dire? Et et voilà, et maintenant, on en trouve dans les refuges. C'est-à-dire que c'était vraiment le jouet du moment, quoi. C'est-à-dire que le husky, il est sympa, il est tout petit, puis après, le husky, bah, il fait la taille d'un loup et puis il bouffe 4 boîtes par jour et comme on le fait, quoi. C'est-à-dire que... Et puis après, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un animal. Un animal, c'est un super chien de garde. C'est-à-dire Mhm. que vous avez un animal, quand tu vois ce que coûte aujourd'hui les machins sur machin, tu sais, tous les trucs Alarme. anti-cambriolage. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, sincèrement, une alarme, c'est 50 € minimum par mois. Tu vois, avec les machins. Où tu te sens toujours un peu espionné chez toi. Tu as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui... C'est horrible. Et ben, quand tu as un C'est ça. animal, et ben, écoute, les 40 € par mois, faut quand même les faire en croquettes. Hein. C'est quand même... Enfin, tu vois, il y a quand même bouffé pour le prix d'une alarme. Et Ouais, ouais. après, il y a aussi un truc, c'est que j'ai un peu du mal avec les gens qui laissent les animaux dormir dehors avec la chaîne. Je sais que ça se faisait beaucoup à la campagne. Voilà. Les animaux ont froid, il faut vous le dire. Il faut vraiment les chats, les chiens, l'hiver. Si jamais vous auriez un chat, même si vous le connaissez pas, vous pouvez lui ouvrir la fenêtre le temps qu'il se réchauffe, quoi. C'est-à-dire que là, les animaux souffrent énormément du froid et de la chaleur aussi. C'est hyper important. Moi, j'avais amené toutes mes couvertures quand j'ai déménagé, mes draps, mes couvertures, mes petits plaids et tout au refuge à côté de chez moi. Parce que même voilà, la nuit, ils ont besoin d'être entourés, d'avoir comme un petit lit, etc. Ils étaient trop contents de recevoir ça. Donc, si vous voulez vous débarrasser de vos vieux linges, etc., mais qui sont encore chauds, allez-y parce que ça aussi, c'est un don que vous pouvez faire et ça vous coûte pas grand-chose que d'aller les déposer dans un refuge. Et puis des canapés aussi, parce que les chiens ont l'habitude de dormir sur des canapés. Si vous avez un vieux canapé, Mmh. ils adorent ça, les chiens, l'odeur du cuir, l'odeur du canapé, tu vois. Ils aiment bien la petite mousse et tout ça. Et d'ailleurs, dans certains refuges, il y a des fauteuils. Donc, tu adoptes ton chien et tu le regardes dormir sur ton futur fauteuil. Bon, en général, le fauteuil, tu le laisses, hein, tu prends que le chien. Non, mais c'est vrai que le Vous nombre de fois proposez où tu as quelque besoin de chose? virer des meubles. Vas-y. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais alors adopter un animal, c'est un coût parce qu'on ne sait pas s'il est malade. Moi, je vous le dis, dans les refuges, les animaux sont traités. Les animaux qui sont malades ou en Mmh. phase terminale, en général, ils sont euthanasiés. Voilà, parce qu'on ne laisse pas souffrir les animaux nulle part. Donc, la plupart des animaux qui sont adoptables sont castrés, voilà, en bonne santé. Il y a dans mon association Seconde Chance sur le site. Si vous passez par le site pour aller voir les bouilles de vos animaux dans les refuges à côté de chez vous,
vous pouvez bénéficier d'une assurance qui s'appelle Santé Vet. Et c'est une assurance qui sera gratuite les premiers mois. Donc comme ça, si jamais vous avez par exemple des questions, genre il mange pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. Vous aurez quelqu'un qui sera à votre écoute les premiers mois pour mettre les choses en place. Et si jamais par exemple vous découvrez que l'animal a un souci, il vous le soigne et vous repartez avec gratuitement. Donc ça c'est important. Super. Et après vous n'êtes pas obligé de souscrire à cette assurance. En tout cas, elle est gratuite pour tous les gens qui ont peur de, de, de s'engager, en fait. En fait, c'est que du positif. Ça donne de l'amour, ça évite toutes les alarmes. Finalement, ça coûte pas forcément très cher. Non, mais c'est vrai. Et puis, donc tu dis, ça vit à peu près quoi, 15-20 ans pour les plus âgés, 15 ans? C'est bien. Alors, tu sais, moi, j'ai déjà eu un chat. J'ai eu un chat qui est mort à 16 ans. J'ai eu, tu vois, donc j'ai une. Oups, ça coupe. Ça a coupé. Ça coupe. Tu veux que je relance? Je vais relancer. Je vais relancer.